Vladimir Poutine qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours dans les médias occidentaux, un zoom sur les stocks d'or de la Chine qui pourraient être beaucoup plus importants qu'il n'y paraît, et le cours de l'or qui corrige après avoir battu des records, on en parle tout de suite dans l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire, autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Semaine agitée pour Vladimir Poutine qui a d'abord annoncé qu'il serait candidat à un 5e mandat lors de l'élection présidentielle russe de mars 2024, comme nous le dit le journal Le Monde. Une manière pour le président russe de montrer qu'il n'est pas prêt de lâcher la barre. Une annonce faite juste quelques heures avant de se rendre en visite officielle aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Deux États qui n'appliquent pas les sanctions imposées à Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine et avec lesquels ils coopèrent au sein de l'OPEP. Ce déplacement officiel est aussi un défi lancé à l'Occident collectif et à ses tentatives d'isoler le numéro 1 russe sur la scène mondiale. Pour prouver qu'il n'en est rien, Vladimir Poutine, à peine rentré de sa tournée, a reçu jeudi au Kremlin le président iranien Ebrahim Raïssi. D'ailleurs, lors de sa visite en Arabie saoudite, Gold Telegraph nous dit que Vladimir Poutine a explicitement déclaré que la domination bancaire occidentale prendrait bientôt fin. Poutine mourra en guerre contre l'Occident, prévient d'ailleurs l'ancienne présidente de Lituanie, Dalia Grybauskaité, dans un entretien pour Ouest France. Fervente opposant au président russe, l'ex-présidente lituanienne appelle également à l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. De son côté, interviewé par Europe 1, Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France, considère lui que Poutine a déjà gagné la guerre. L'armée ukrainienne manque d'effectifs, vous pouvez envoyer autant d'armes, de munitions que vous voulez, bientôt il n'y aura personne pour se servir de ces armes, ils n'ont plus de réserve, a-t-il avancé. Pour en revenir au Moyen-Orient, le président russe était aussi en Arabie saoudite pour discuter avec Mohamed Ben Salman du conflit israélo-palestinien. Tous les deux ont souligné la nécessité d'arrêter les opérations militaires dans les territoires palestiniens, de protéger les civils et de permettre aux organisations humanitaires internationales de mener à bien leur rôle de secours. Ce dimanche, par téléphone, Benyamin Netanyahou, le président israélien, a d'ailleurs fait part à Vladimir Poutine de son mécontentement après le vote de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu entre le Hamas palestinien et Israël à Gaza, nous apprend par ailleurs la dépêche du Midi. Alors quel bilan tiré du voyage de Vladimir Poutine dans les pays du Golfe? Pour le spécialiste des relations internationales et plus précisément de la Russie de l'Ukraine, Vyacheslav Aviutsky, interrogé par le site d'information Atlantico, la visite de Vladimir Poutine a permis de faire une percée dans une zone stratégique auprès des pays du Moyen-Orient, percée qui avait débuté avec la participation du Kremlin dans la guerre en Syrie. Selon le spécialiste, l'influence de la Russie augmente significativement dans la région. Vladimir Poutine cherche de nouveaux alliés face aux conséquences des sanctions occidentales, notamment sur la vente des hydrocarbures. Et comme nous le dit le journal La Croix, il n'y a pas qu'au Moyen-Orient où la Russie avance ses pions. Moscou réorganise également sa présence militaire sur le continent africain. Le Kremlin a lancé une nouvelle structure armée pour reprendre la succession du groupe Wagner, la société de mercenaires fondée par Yevgeny Prigojine, mort brutalement en août dernier. C'est la plateforme All Eyes on Wagner qui a découvert l'existence de cette nouvelle structure appelée Afrika Korps. Afrika Korps serait directement liée au ministère de la Défense russe, d'après plusieurs médias russes, avance la même source. Elle remplirait les mêmes tâches, défendre des pouvoirs amis, appuyer les forces armées locales, obtenir des compensations économiques de l'exploitation des richesses du sous-sol, le tout sur fond de lutte contre les puissances occidentales, contre la France en premier lieu. Autrement dit, l'arrivée d'Africa Corps en lieu et place de Wagner n'est pas une rupture dans la stratégie russe sur le continent, mais un tournant. Désormais, Moscou affichera publiquement son lien avec ses militaires engagés en Afrique, ce qu'il s'abstenait de faire avec Wagner. C'est le signe sans doute d'une montée en puissance des interventions armées de la Russie dans cette région du monde, comme en témoigne son arrivée récente au Burkina Faso et son entrisme au Niger. Quelle quantité d'or détient vraiment la Banque centrale de Chine? C'est la question que s'est posée la Chronique Agora sous la plume de Nicolas Perrin. La Banque populaire de Chine, qui est encore en tête des plus gros acheteurs d'or de la planète en cette fin d'année 2023, comme on l'a vu dans un numéro précédent. Officiellement, et selon les données chiffrées du World Gold Council, la Chine serait le 6e pays au monde à détenir le plus d'or, avec un peu plus de 2 tonnes, bien loin des États-Unis, premier avec plus de 8000 tonnes. Or, nous dit Nicolas Perrin, le montant réel des réserves d'or monétaires de la Chine est l'un des secrets
les mieux gardées de la planète. Voilà en effet des décennies que la Banque populaire de Chine communique de manière opaque au sujet du montant de ses réserves. Naturellement, cette sous-estimation des stocks d'or réels de la Chine fait l'objet de moult spéculations. Or, selon Nicolas Perrin, l'hypothèse la plus argumentée semble être celle proposée par l'analyste néerlandais Jan Nieuwenhuis, qui a analysé le marché de l'or chinois de fond en comble. Il estime dans son dernier chiffrage que les réserves officielles d'or de la Chine se montaient aux alentours de 5220 tonnes à fin septembre 2023, soit plus de 3000 tonnes de plus que les 2192 tonnes alors déclarées. Si cela était vrai, cela ferait de la Chine le deuxième plus grand pays détenteur de réserves officielles d'or, après les États-Unis. Allez, petit détour par le cours de l'or qui avait explosé son record la semaine dernière, on s'en souvient. Eh bien, il a plutôt pas mal corrigé sous la pression du dollar, selon Zone Bourse, et donc retrouvé son niveau de fin novembre avec une once qui affichait hier soir 1840 €. En dollars, le cours est retombé lui aussi dans la journée d'hier sous la barre des 2000 $, avec une once qui affichait 1978 $ hier en fin de journée. Allez, on en reste là pour cette semaine. À mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.